Shalom, shalom. Nous allons, avec la grâce de Dieu, partager un petit passage ce matin. Il est tiré de Marc chapitre 6, versets 30 à 34. On lit ce passage de l'évangile. Il dit: en ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leurs intentions. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas. Ils arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il t'assiste. Voici un message que je voulais véritablement que nous partagions. Ils étaient comme des brebis sans berger. Comment les brebis sans berger fonctionnent? Vous voyez, dans ce texte que nous venons de lire, il était question du chapitre où Jésus envoyait ses disciples en mission. Et quand ils sont revenus, ils ont fait le point à leur maître. Que Dieu soit loué. Les choses se sont tellement bien passées. Alors Jésus voulait qu'ils se reposent, parce que dans tous les cas, nous travaillons pour le Seigneur, pour le royaume, mais c'est le corps qui travaille. Donc ils avaient besoin de se reposer. Donc Jésus les envoie à l'écart pour pouvoir se reposer. Et en ce moment, il y avait tellement de monde qui venait vers Jésus. Il y avait du monde. Donc les gens n'avaient même pas le temps de pouvoir manger. Et ça, c'est souvent une erreur que beaucoup de serviteurs de Dieu font. Ils n'ont pas le temps pour manger. C'est vrai que nous sommes appelés pour le ministère, mais de temps en temps, il faut se reposer, il faut se restaurer, parce que l'esprit est dans le corps. Et le corps a besoin de certaines choses. Le corps a besoin de se reposer, le corps a besoin de se nourrir, le corps a besoin de beaucoup de choses. Donc, il faut lui permettre de pouvoir aussi se restaurer, se reposer pour pouvoir être disponible pour les échéances spirituelles à venir. Donc voici que les disciples devaient se reposer. On dit la foule qui était là, qui était aussi nombreuse, voyait leur intention. Alors donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des barques et puis voilà, ils vont même arriver là où Jésus partait avec les disciples, avant même eux-mêmes. Alors quand Jésus les a vus, il a été saisi de compassion, parce qu'ils ressemblent à des brebis sans berger. Comment se comportent les brebis sans berger? Dans le psaume 23, il est dit ceci: le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, quand tu les regardes, ils sont comme des brebis sans berger. Parce que dans un troupeau, les bergers sont suivis par les brebis. Vous voyez, quand le berger bouge, les brebis bougent avec le berger. Et il dit quoi? Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Donc c'est quoi? David va dire que le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, il me conduit. Vous voyez, il dit il me conduit vers les eaux paisibles. Donc le berger conduit la brebis vers les eaux paisibles, vers les herbes fertiles, vous voyez, vers les endroits fertiles, les endroits verts, pour que la brebis puisse se restaurer. Or, vous voyez, quand une brebis n'a pas de berger, elle-même est obligée de chercher ces endroits. Et comme elle n'est pas censée savoir où se trouvent ces endroits, donc elle erre dans le désert, elle cherche, elle se promène partout. Souvent, elle trouve par hasard. Vous voyez, elle trouve par hasard. Et ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi souvent vous allez voir que dans l'église, il y a des chrétiens papillons, des chrétiens qui se promènent.
de communauté en communauté. Dès qu'on apprend qu'il y a un berger qui est très puissant quelque part, on est là-bas. Dès qu'on apprend qu'il y a un pasteur qui est très puissant quelque part, on est là-bas. Dès qu'on apprend qu'il y a une église, une nouvelle église, où il y a beaucoup de miracles, on est là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, on est comme des bergers, du moins des brebis sans berger. Nous n'avons pas de berger. Un berger, lorsqu'on a un berger, on le respecte. Vous voyez bien que il y a une image que je voulais vous partager. C'est une anecdote, mais c'est réel, une anecdote réelle. Quand deux bergers conduisant deux troupeaux se rencontrent, pendant que l'autre vient dans l'autre sens, l'autre aussi vient dans un autre sens, les deux vont se rencontrer. Souvent, ils vont s'arrêter et causer un peu, échanger pour parler un peu de leur troupeau, de leur travail. Mais lorsque les brebis, pendant qu'ils sont en train de parler, les brebis vont se mélanger. Vous comprenez? Les brebis vont se mélanger. Mais lorsqu'ils vont se séparer, aucune brebis ne va se tromper de berger. Alléluia. Aucune brebis ne va se tromper de berger. Or, souvent, les gens qui n'ont pas de berger sont des gens qui se trompent de berger. Quand tu n'as pas de berger, tu suis tout le monde. Dès que tu vois quelqu'un, tu le suis. Et après, tu le laisses, tu suis encore un autre. Tu le laisses, tu suis encore un autre. Parce que tu es comme une brebis sans berger. Le Seigneur dit en Jean 10, « Je suis le bon berger ». Aujourd'hui, je voulais te parler de ce berger-là. Il y a des bergers parmi les hommes, le berger spirituel, le berger divin, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le bon berger. Voilà ce qu'il va dire. Jean 10, verset 10. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Ça, c'est véritablement l'attitude du berger. Le berger est là pour notre épanouissement. Le berger est là pour nous. Maintenant, c'est à nous de pouvoir le reconnaître. Cherchons Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique berger. Lorsque nous reconnaissons en lui l'unique berger, nous ne courons pas de communauté en communauté. Parce que c'est le même Jésus qui agit partout avec un ministère et un don particulier. Il peut agir différemment d'un ministère à un autre. Mais c'est le même Christ. Et Paul l'a dit. Il dit, il y a diversité de dons. 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, diversité de ministères. Mais le même Seigneur, le même Esprit qui agit en tous. Nous n'avons pas besoin de nous promener. Restons fidèles. Fidèles à Christ, restons fidèles à nos communautés, restons fidèles à nos églises, restons fidèles à nos pasteurs, à nos bergers, quel que soit ce qu'il est. Hébreux, chapitre 13, nous dit ceci. Il dit, soyez soumis à vos bergers, car ils sont le gardien de vos âmes. Alors, voici encore un passage très très important. Il dit, ils sont les gardiens de vos âmes. Maintenant, si toi, tu as beaucoup de bergers qui gardent ton âme, en réalité, personne, ils sont nombreux tous ces bergers et personne ne garde ton âme. Ton âme a besoin d'être gardée. Qui garde ton âme? Tu suis tout le monde à la fois. Qui garde ton âme? Lorsque la brebis se promène de berger en berger, en réalité, aucun berger ne la reconnaît. Aucun berger ne la reconnaît comme étant sa propriété. Vous voyez? Donc c'est une brebis qui est exposée au danger. Si elle rencontre un loup, le loup va la dévorer. Et le berger ne va pas s'inquiéter parce qu'elle ne fait pas partie de son troupeau. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas une brebis égarée. Ne sois pas une brebis sans berger. Le seul et l'unique berger, Jésus-Christ. Et sois fidèle, quel que soit ce qui se passe dans ta communauté, quel que soit ce qui se passe dans ton église, reste fidèle. Si tu connais Jésus, le vrai berger, tu es sauvé. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde au nom de Jésus-Christ. Amen.